Mon fils, je suis l'Éternel, ton Dieu, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, celui qui connaît chaque cheveu de ta tête, chaque battement de ton cœur, chaque larme qui a coulé de tes yeux. Aujourd'hui, je suis venu à toi car j'ai quelque chose de très important à te révéler. Quelque chose qui ne peut attendre un jour de plus, pas même une heure. Ce que je vais te dire peut bouleverser ta vie et celle de tes proches. Un danger bien réel menace votre famille. Je ne parle pas d'un événement lointain. Je parle du présent, de cet instant précis où vous m'écoutez. Des forces obscures œuvrent contre vous, contre ceux qui partagent votre toit, contre ceux qui portent votre nom, contre ceux dont le sang coule dans vos veines. Je vois tout, mon fils. Je vois ce qui se passe dans le monde spirituel, ce que tes yeux ne peuvent percevoir. Et ce que je vois maintenant m'a poussé à venir à toi en toute hâte, car je ne permets pas que mes enfants périssent sans les avoir avertis. Je suis un père qui protège, qui avertit, qui ne laisse pas les siens s'aventurer en danger sans avoir d'abord éclairé leur chemin. Si vous êtes arrivés jusqu'ici en écoutant ces mots, ce n'est pas par hasard. C'est moi qui vous ai amenés ici. C'est moi qui ai placé cette vidéo devant vous. C'est moi qui ai touché votre cœur pour que vous interrompiez ce que vous faisiez et que vous prêtiez attention à ce que j'ai à vous dire. Maintenant, je vous demande de rester jusqu'à la fin, car chaque mot que je vais vous dire est important. Chaque révélation que je vais vous donner pourrait faire la différence entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction pour votre foyer. Si vous croyez que je suis sérieux, si vous croyez que cet avertissement n'est pas une plaisanterie, écrivez maintenant en commentaire « Seigneur, je crois en ton avertissement ». Laissez ce message, car en l'écrivant, vous faites un pacte avec moi. Vous me promettez d'être attentif, d'obéir et de faire tout ce que je vous demande pour protéger votre famille. Mon fils, des ennemis invisibles rôdent autour de ta maison. Ils ne viennent pas avec des armes de fer, ni par des menaces que tu peux entendre de tes oreilles. Ils s'insinuent par les fissures, par les péchés non confessés, par les portes ouvertes, par des paroles blessantes, par les objets qui sont entrés chez toi porteurs d'une malédiction, par des relations qui n'auraient jamais dû se nouer. Je connais chaque porte ouverte dans ta vie. Je sais, cette fois, où tu as agi contre ma volonté sans jamais te présenter de véritables excuses. Je sais pour cet objet gardé chez toi, qui vient d'une personne qui ne m'est d'aucune utilité. Je sais pour ces paroles prononcées à ton sujet, sur tes enfants, sur ton mariage, et dont tu ignorais même l'existence. Mais je les ai entendues, mon fils. J'ai entendu chaque mot prononcé contre toi en secret, chaque sort jeté contre ta famille, chaque acte d'envie dirigé contre toi. Et maintenant, ces choses se manifestent. Avez-vous remarqué des phénomènes étranges, des disputes soudaines à la maison, des maladies inexpliquées par les médecins, des problèmes financiers inexplicables, car malgré tous vos efforts, l'argent vous file entre les doigts comme du sable, des enfants au comportement soudainement différent qui ne sont plus les enfants obéissants d'avant, des cauchemars récurrents, une sensation de lourdeur en rentrant à la maison, une envie irrésistible de tout abandonner sans raison apparente. Tout cela, mon fils, n'est pas un hasard. Ce sont des signes qu'un combat spirituel se déroule autour de ta famille. Je suis venu t'avertir, car le moment est venu pour toi de te réveiller, de te lever, de prendre les armes spirituelles que je t'ai données et de combattre pour ton foyer. Mais avant de poursuivre, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de très important maintenant. Va dans les commentaires et télécharge l'e-book que j'ai épinglé pour toi. Ce document t'apprendra à reconnaître les signes que je t'envoie au quotidien. Car mon enfant, je ne suis pas silencieux. Je te parle constamment, mais tu dois apprendre à discerner mes signes, à entendre ma voix au milieu du tumulte du monde. Ce document ouvrira tes yeux spirituels. Ne remets pas ça à plus tard, télécharge-le maintenant, car tout ce que je te révèle aujourd'hui exige une écoute attentive et un cœur préparé. Laissez-moi vous révéler la vérité. Des forces et des puissances ont reçu l'ordre de détruire des foyers. Elles ont des noms,
une hiérarchie et des stratégies très élaborées. Ce ne sont pas de simples démons, mais des esprits chargés d'attaquer les familles, sur le point de connaître une période de grande prospérité. As-tu entendu ce que j'ai dit ? Tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle phase, car l'ennemi n'attaque pas ceux qui restent immobiles, ceux qui ne représentent aucune menace pour le royaume des ténèbres. Il attaque ceux qui sont sur le point de s'élever, ceux qui sont sur le point de connaître un tournant décisif, ceux que j'ai choisis pour accomplir quelque chose de puissant sur cette terre. Et ta famille, mon fils, a été choisie. C'est pourquoi l'attaque est si violente, c'est pourquoi le siège est si intense. Le diable sait des choses que vous ignorez encore. Il a vu le décret que j'ai signé en votre nom. Il a entendu quand j'ai annoncé à mes anges que le moment était venu d'ouvrir les portes restées closes dans votre vie. Il a ressenti le tremblement dans le monde spirituel lorsque j'ai décidé de déverser bénédiction sur votre foyer. Et maintenant, il est désespéré, cherchant à vous entraver, à vous voler, à vous tuer et à vous détruire avant que vous ne receviez ce que j'ai déjà mis de côté pour vous. Mais je ne permettrai pas que mes plans soient contrecarrés. Je ne permettrai pas que les ruses de l'enfer triomphent de ceux qui m'appartiennent. Et tu m'appartiens, mon fils. Tu as été racheté à un prix inestimable par le sang de mon fils Jésus-Christ. Et nul, ni démon, ni sorcier, ni force des ténèbres ne peut toucher à ce qui porte mon sceau de protection. Cependant, il y a quelque chose que je dois vous dire, et vous devez bien le comprendre. Ma protection n'est pas automatique pour ceux qui vivent dans la désobéissance. Elle est disponible, certes, mais elle doit être activée par votre foi, votre obéissance, votre décision de vivre selon mes commandements. Si, par le péché, vous ouvrez la porte à l'ennemi, je ne peux l'empêcher d'entrer, car je suis un Dieu de justice et les lois spirituelles doivent être respectées. La première chose que je vous demande de faire, c'est d'examiner votre vie en ce moment. Y a-t-il un péché que vous cachez ? Faites-vous quelque chose en secret pensant que personne ne le voit ? Entretenez-vous une relation malsaine, même en sachant que ce n'est pas ma volonté ? Nourrissez-vous une addiction, une pratique qui me déplaît ? C'est le moment de confesser vos fautes, de vous repentir sincèrement et de prendre la décision de changer. Car tant que ces failles subsisteront, votre famille restera vulnérable. Prier, jeûner ou militer ne sert à rien si vous n'êtes pas prêt à renoncer à ce qui a permis à l'ennemi de s'immiscer dans votre vie. Je sais que ce n'est pas facile, mon fils. Je sais qu'il y a des difficultés, des tentations, des faiblesses. Mais je ne t'ai pas demandé d'affronter cela seul. Je suis là pour t'aider, te fortifier, te donner la force de remporter chacune de ces batailles. Il te suffit de m'appeler sincèrement. Il te suffit de me permettre d'entrer dans ces aspects de ta vie que tu m'as même cachés. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux un instant, où que vous soyez, et à me parler du fond du cœur. Dites ceci: Seigneur, je me repens de tout ce que j'ai fait contre ta volonté. Pardonne mes péchés, purifie mon cœur, ferme toutes les portes que j'ai ouvertes à l'ennemi. Je te donne pleinement la permission d'agir dans ma vie et dans ma famille. Fais-le maintenant, mon enfant. Cette simple prière, faite avec une foi sincère, a déjà commencé à transformer le monde spirituel. Si vous avez prononcé cette prière du fond du cœur, merci d'aimer cette vidéo maintenant, car ce geste est bien plus qu'un simple clic. C'est une façon de dire Amen, une façon d'approuver ce que je fais dans votre vie en ce moment. En aimant cette vidéo, vous aidez également d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message à le trouver. Une fois les brèches colmatées, le péché confessé et pardonné, il est temps de passer à l'offensive. Car se défendre ne suffit pas. Il faut avancer contre les ténèbres, envahir le territoire ennemi et récupérer tout ce qui a été volé à votre famille. Il y a des choses qui vous appartenaient et qui vous ont été volées. La santé volée, la paix volée, la joie volée, la prospérité volée, des relations détruites, des rêves anéantis, et tout cela est entreposé dans les profondeurs de l'enfer, attendant qu'un de mes enfants courageux se lève pour le récupérer. Tu es ce fils courageux, mon fils. Tu n'es ni lâche, ni faible, ni vaincu. En moi, tu es plus que vainqueur. Tu as mon autorité, ma puissance,
mon nom pour te servir d'arme. Et quand tu invoques le nom de Jésus avec foi, tout genou fléchit, toute langue se tait, tout démon fuit, désespéré. Mais il y a une chose que je dois vous enseigner au sujet du combat spirituel, car beaucoup de mes enfants le mènent mal. Ils crient, ils vocifèrent, ils font du bruit, mais ils n'ont pas la véritable autorité. Car l'autorité ne vient pas du volume de votre voix, l'autorité vient de l'intimité avec moi, du temps que vous passez en ma présence, de l'obéissance à mes commandements. Mon fils, qui consacre des heures chaque jour à la prière, a plus d'autorité dans le murmure que celui qui crie pendant 1 heure, mais vit dans le péché. Comprends cela, mon fils. Ta force ne réside pas en toi-même, mais dans notre union à toi. Comme le sarment, reste attaché à la vigne. Séparé de moi, tu ne peux rien faire, mais en demeurant en moi, tu peux tout. Je vais maintenant vous révéler quelque chose concernant les attaques qui visent votre famille. L'ennemi utilise actuellement 3 principaux types d'attaques, et vous devez savoir les identifier pour pouvoir vous défendre efficacement. La première est l'attaque directe par la maladie et les accidents. L'ennemi cherche à ôter la vie aux membres de votre famille, ou à provoquer des maladies qui les affaiblissent, les obligeant à dépenser toutes leurs économies en soins et les éloignant de moi par la douleur et la souffrance. Combien de familles vois-je se briser parce qu'un de leurs membres est tombé malade et que toutes leurs ressources ont été épuisées? Combien de foyers se sont effondrés parce qu'un proche a été victime d'un accident et s'est retrouvé dans l'incapacité de travailler? Mais je suis le Seigneur qui vous guérit. Je suis le médecin des médecins. Et lorsque vous criez vers moi, lorsque vous oignez votre maison d'huile sainte, lorsque vous proclamez la protection divine sur chaque membre de votre famille, vous érigez un bouclier qu'aucune flèche de l'ennemi ne peut percer. Partagez cette vidéo sans tarder avec un membre de votre famille qui a besoin d'entendre cet avertissement. Car vous n'êtes peut-être pas la seule personne de votre foyer à être attaquée. Il y a peut-être un enfant, un conjoint, un père, une mère qui souffre sans que vous le sachiez. En partageant ce message, vous semez la libération, vous portez l'espoir, vous devenez mon instrument pour sauver des vies. Le second type d'attaque est le plus insidieux et peut-être le plus dangereux. C'est l'attaque contre l'esprit. L'ennemi sème des pensées suicidaires, d'abandon, de séparation. Il sème la discorde entre époux qui s'aimaient. Il pousse parents et enfants à s'éloigner sans raison valable. Il instille la dépression, l'anxiété, la panique, la peur. Et tout cela mine progressivement la structure familiale, tel un termite qui ronge le bois de l'intérieur jusqu'à l'effondrement de la maison. Combien de fois as-tu pensé à renoncer à ton mariage? Combien de fois l'idée de tout abandonner et de partir t'a-t-elle traversé l'esprit? Combien de fois as-tu regardé tes enfants en te disant que tu n'y arriverais plus, que tu ne pourrais plus les élever, que tu avais perdu le contrôle? Ce ne sont pas tes véritables pensées, mon fils. Ce sont des flèches enflammées lancées contre ton esprit. La parole dit que je ne vous ai pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Ainsi, chaque fois qu'une pensée de peur, de faiblesse ou de désespoir vous traverse l'esprit, reconnaissez qu'elle ne vient pas de moi, mais de l'ennemi. Le seul moyen de vaincre cela est de nourrir votre esprit de ma parole, de renouveler chaque jour votre compréhension par la lecture de la Bible, la prière et la louange. Quand ta maison résonne de louange, quand ta bouche est emplie d'adoration, il n'y a plus de place pour les démons. Ils ne peuvent supporter d'être là où mon nom est exalté. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la louange est une arme puissante. Ce n'est pas simplement un beau moment d'adoration, c'est un combat, mon enfant. Quand tu me loues au cœur de la crise, tu proclames que je suis plus grand que n'importe quel problème, tu dis à l'enfer tout entier qu'il ne l'emportera pas. Téléchargez dès maintenant l'e-book, mentionné dans le commentaire épinglé, car j'y explique en détail comment distinguer mes messages des tentatives de tromperie de l'ennemi. Cette connaissance est essentielle pour éviter les pièges et les décisions erronées basées sur des pensées qui ne viennent pas de moi. Le troisième type d'attaque est le plus dévastateur de tous, la division. L'ennemi sait qu'une maison divisée ne peut subsister. Il s'emploie donc à ériger des murs entre les membres d'une même famille. Il recourt au commérage,
aux malentendus, aux vieilles rancunes, à la jalousie, à la compétition, à l'envie entre frères et sœurs, aux conflits de génération. Je vois des familles qui ne se parlent plus depuis des années à cause d'un héritage, d'un mot malheureux, ou encore d'un orgueil qui empêche quiconque de demander pardon. Et pendant ce temps, l'ennemi gagne du terrain, détruisant ce que j'avais imaginé comme une communauté forte, unie et prospère. Mon désir a toujours été que les familles vivent en harmonie. Dès le commencement, lorsque j'ai créé le premier homme et la première femme, mon dessein était qu'ils ne fassent qu'un, qu'ils aient des enfants et qu'ils vivent ensemble dans l'amour. Mais le péché a semé la division, l'égoïsme et l'endurcissement des cœurs. Cependant, je suis venu restaurer ce qui était brisé. Je suis venu réparer ce qui était détruit. Et s'il y a des divisions dans votre famille en ce moment, si des personnes ne se parlent plus, si des rancunes persistent, je me sers de vous comme instrument de réconciliation. Oui, vous qui m'écoutez, je vous ai choisi pour être l'artisan de paix, pour faire le premier pas, pour demander pardon, même si vous n'êtes pas entièrement responsable, pour tendre la main, même si votre fierté vous tourmente, car l'orgueil est l'ennemi de la réconciliation. L'orgueil nous persuade d'avoir raison et de ne pas céder, mais l'humilité, qui vient du plus profond de nous-mêmes, nous dit qu'il vaut mieux perdre la dispute et préserver la relation, qu'il vaut mieux faire preuve d'humilité et réunir la famille plutôt que de s'accrocher à son orgueil et de voir le foyer détruit. Y a-t-il quelqu'un dans votre famille que vous devez pardonner? Y a-t-il quelqu'un à qui vous devez demander pardon? Ne laissez pas votre colère s'éteindre. Ne laissez pas un jour de plus s'écouler sans que cette situation soit résolue. Car chaque jour qui passe dans la division familiale est un jour de plus où l'ennemi a carte blanche pour agir. C'est une porte de plus ouverte à des choses pires. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, car je continuerai à vous transmettre des avertissements, des révélations et des conseils précieux. Il est essentiel que vous soyez à l'écoute de mon message en toutes circonstances. Cette chaîne est l'un des moyens que j'utilise pour vous parler directement, clairement et sans détour. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un point souvent négligé, mais pourtant essentiel. La protection spirituelle de votre foyer ne dépend pas uniquement de vous. Elle dépend aussi des objets qui s'y trouvent, des paroles prononcées, de la musique diffusée et de ce qui y pénètre par la télévision, le téléphone portable, les livres et les magazines. Vous avez beau vous efforcer de prier, de jeûner et d'aller à l'église, si votre maison contient des objets maudits, des images de saints qui ne sont pas de Dieu, des livres occultes, des vêtements et des accessoires provenant de centres spirites ou de sites religieux afro-brésiliens, des cadeaux offerts par des personnes pratiquant la sorcellerie, tout cela ouvre des portails permettant aux démons d'entrer et de sortir librement. Je ne parle pas de superstition, mon fils. Je parle de réalité spirituelle. Les biens matériels peuvent en effet porter un fardeau spirituel. Dans ma parole, il est écrit que lorsque mon peuple entra en terre promise, je lui ordonnai de détruire toutes les idoles, toutes les images, tout ce qui appartenait aux faux dieux. Car je savais que tant que ces choses subsisteraient, il y aurait un lien avec les démons qui les sous-tendaient. Il en va de même pour votre maison aujourd'hui. Vous devez procéder à une purification spirituelle complète. Parcourez chaque pièce, examinez chaque étagère, chaque tiroir, chaque placard. Tout ce qui vous met mal à l'aise, tout ce qui provient d'une source douteuse, tout ce qui représente quelque chose de contraire à vos valeurs, doit disparaître. Il est inutile de le laisser de côté. Il faut le détruire, le brûler, le briser, afin qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains et ne continue pas à nuire. Je sais que certains de ces objets ont une valeur sentimentale. Je sais qu'ils ont été offerts par des êtres chers. Mais vous devez choisir ce qui est le plus important. Me plaire ou conserver des objets qui donnent un terrain légal à l'ennemi. Souvenez-vous de ce que j'ai dit par la bouche de Josué. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Vous ne pouvez servir deux maîtres. Et il ne s'agit pas seulement d'objets. Il s'agit de tout ce qui entre en contact avec nos sens. Quel genre de musique écoutez-vous chez vous? Est-ce une musique qui me glorifie ou une musique qui prône l'immoralité, la violence et les ténèbres?
Quel type d'émissions regardez-vous à la télévision, vous et votre famille? Sont-ce des émissions édifiantes ou des émissions qui banalisent le péché, qui se moquent de mes valeurs, qui enseignent des choses contraires à ma parole? Tout cela semble inoffensif, mais cela façonne l'esprit de vos enfants, vous insensibilise au péché et ouvre des brèches insoupçonnées. En tolérant des contenus impurs chez vous, vous invitez en réalité les démons qui s'y cachent à y élire domicile. C'est pourquoi je vous dis, sanctifiez votre maison, oignez d'huile les portes, les fenêtres et chaque pièce. Déclarez que ce lieu m'appartient, qu'il est un territoire saint et qu'aucune puissance des ténèbres n'y est autorisée à agir. Diffusez de la musique de louange, inscrivez des versets sur les murs. Faites de ce lieu un endroit où ma présence est la bienvenue et où les démons ne se sentent pas à leur place. Soyez constamment vigilants, car l'ennemi cherche sans cesse un moyen de revenir. La parole dit que lorsqu'un esprit impur quitte une maison, il erre dans des lieux arides en quête de repos. N'en trouvant aucun, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». Et lorsqu'il y retourne, il la trouve vide, balayée et rangée. Alors il s'en va et emmène avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et l'état final de cette maison devient pire qu'au début. Vous comprenez la gravité de la chose. Il ne suffit pas de chasser les démons. Il faut remplir la maison de ma présence, de ma parole, de mon onction, car une maison vide les invite à revenir avec plus de force, mais une maison remplie de moi n'a plus de place pour eux. Je souhaite vous parler maintenant des signes précis indiquant que votre famille subit actuellement une attaque intense. Soyez très attentifs, car il se peut que vous ressentiez certains de ces signes sans réaliser qu'il s'agit d'un combat spirituel. Premier signe, des disputes incessantes sans raison apparente. Lorsque les membres d'un foyer se disputent pour un rien, lorsque de petits désaccords dégénèrent en conflits majeurs, lorsque la patience n'est plus de mise, c'est le signe que des tensions sont à l'œuvre. Deuxième signe, les maladies récurrentes, surtout celles que les médecins ne parviennent pas à diagnostiquer correctement ou qui ne répondent pas au traitement. Lorsqu'une personne guérit, puis qu'une autre tombe malade, lorsqu'il semble toujours y avoir quelqu'un de malade dans la maison, cela peut être le signe d'une atteinte directe à la santé de la famille. Troisième signe, des problèmes financiers inexpliqués. Si l'argent rentre mais disparaît sans que vous sachiez comment, si les dépenses imprévues s'accumulent, si le travail ne manque pas, mais que la prospérité ne suit pas, il pourrait s'agir de l'œuvre d'un destructeur. Quatrième signe, un découragement généralisé. Lorsque tous les membres de la famille semblent réticents à toute activité, sans joie ni espoir, lorsque même les enfants deviennent tristes sans raison apparente, c'est le signe que des forces de dépression et d'oppression sont à l'œuvre. Cinquième signe, accidents et pannes à répétition. Lorsque des objets se cassent sans raison apparente, que des accidents surviennent fréquemment à la maison, qu'il y a toujours quelque chose de cassé à réparer, cela peut être la manifestation d'attaques spirituelles. Si vous avez identifié 2 signes ou plus parmi ceux-ci chez vous, cela confirme ce que je vous dis. Votre famille est en danger et a besoin d'une intervention urgente. Ce n'est pas le moment d'être négligent. Ce n'est pas le moment de croire que les choses se régleront d'elles-mêmes. Il est temps de se battre, de prendre position, de défendre ce qui vous appartient. Mais comment lutter efficacement contre cette situation? Permettez-moi de vous enseigner les étapes pratiques que vous devez suivre dès maintenant pour la renverser. Première étape, un repentir profond et sincère. Vous devez venir en ma présence, à genoux s'il le faut, et confesser tout ce que vous avez permis à l'ennemi de faire. Il est inutile de cacher le péché et d'espérer la victoire. Cela ne fonctionne pas ainsi. J'ai besoin de votre honnêteté, de votre transparence envers moi. Deuxième étape, le pardon total. Vous devez pardonner à tous ceux qui vous ont fait du tort, à tous sans exception. Car si vous ne pardonnez pas, je ne peux pas vous pardonner. Et si je ne vous pardonne pas, vos prières seront vaines. Le pardon ouvre la porte aux bénédictions, ouvre des portes et libère ma grâce. Troisième étape, la restitution, le cas échéant. Si vous avez pris quelque chose qui ne vous appartenait pas,
vous devez le rendre. Si vous devez de l'argent à quelqu'un, vous devez le rembourser ou au moins trouver un arrangement. Si vous avez médisé de quelqu'un, vous devez demander pardon. Zachée l'a compris lorsqu'il m'a rencontré et a restitué 4 fois ce qu'il avait volé. Cette attitude a apporté le salut à toute sa famille. 4e étape, le jeûne consacré. Certains démons ne s'en vont que par la prière et le jeûne. Consacrez des jours précis à chercher ma présence par le jeûne. Il n'est pas nécessaire de jeûner 40 jours. Vous pouvez commencer par 1 jour, puis 3, et augmenter la durée selon mes indications. Mais il doit s'agir d'un véritable jeûne, non pas d'une simple abstinence de nourriture, mais d'une humilité sincère devant moi. 5e étape, la veillée de prière. Fixez des moments précis chaque jour pour prier pour votre famille. Le matin, avant que tout le monde ne se réveille, levez-vous et consacrez la journée, chaque personne de votre foyer et chaque activité qu'elle s'apprête à accomplir. Le soir, avant de vous endormir, faites de même. Couvrez chaque membre de votre famille du sang de Jésus, invoquez sa protection et éloignez tout mal. 6e étape, le jeûne de Daniel en famille. Pendant 21 jours, invitez toute la famille à participer à un jeûne spécial. Il ne s'agit pas forcément d'un jeûne total, chacun peut s'abstenir de quelque chose de précis. L'important est que tous soient unis dans le même but, cherchant ensemble ma présence. Car lorsque règne l'unité, je bénis. 7e étape, étude biblique en famille. Consacrez au moins une journée par semaine à réunir toute la famille et à étudier ma parole ensemble. Lisez un chapitre, discutez de ce que chacun a compris, priez ensemble. Cela fortifiera la foi de chacun, créera une atmosphère spirituelle riche dans votre foyer et enseignera à vos enfants, dès leur plus jeune âge, à me chercher. 8e étape, déclarez le combat spirituel. À voix haute, dans votre maison, vous devez prendre autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, ordonnez à tout esprit malin de quitter cette maison et de ne jamais y revenir. Brisez toute malédiction héréditaire, tout pacte conclu par vos ancêtres, tout sortilège jeté, tout acte d'envie. Déclarez que votre famille m'appartient et est sous mon précieux sang. 9e étape, la sanctification continue. Le combat spirituel n'est pas un événement ponctuel, mais un combat permanent. Il vous faut mener une vie sainte. Veillez chaque jour sur vos actes et restez vigilants, car l'ennemi ne renonce pas facilement. Mais si vous demeurez ferme, si vous ne lui laissez aucune ouverture, si vous maintenez votre foyer consacré, ces attaques échoueront. 10e étape, la communion avec le corps du Christ. Ne luttez pas seul. Vous avez besoin d'être connecté à une église saine, avec des frères et sœurs dans la foi qui peuvent prier avec vous, vous fortifier dans les moments de faiblesse et vous conseiller lorsque vous êtes perdu. L'Église n'est pas un bâtiment, c'est un corps vivant. Lorsqu'un membre souffre, tous souffrent avec lui. Mais lorsque tous s'unissent pour combattre, la victoire est certaine. Permettez-moi maintenant de vous révéler quelque chose qui vous convaincra encore davantage que cela vaut la peine de se battre, que tout ce combat spirituel en vaut la peine. Je vais vous révéler ce qui se trouve de l'autre côté de cette bataille, ce qui vous attend, vous et votre famille, une fois la victoire acquise. De l'autre côté de cette guerre, il y a la paix, une paix que vous avez presque oubliée, une paix où les querelles stériles disparaissent, où le respect règne, où l'amour l'emporte sur l'égoïsme, une paix qui rayonne de la chambre parentale au salon, du salon aux chambres des enfants, de la maison jusqu'au voisinage. De l'autre côté de cette guerre se trouve la santé, non seulement l'absence de maladie, mais une santé rayonnante, la force du corps, la joie de vivre, le sourire aux lèvres. Les médicaments qui remplissaient l'armoire à pharmacie ne seront plus nécessaires. Les visites fréquentes chez le médecin deviendront rares, car je suis le Seigneur qui vous guérit, et lorsque je guéris véritablement, à la racine, afin que la maladie ne revienne jamais. De l'autre côté de cette guerre se trouve la prospérité, non pas une richesse vaine, mais une prospérité qui vient de moi, qui a un but, qui vous bénit, vous et votre entourage. L'argent affluera et ne disparaîtra plus sans que vous vous en aperceviez. Vos projets prospéreront, votre travail portera ses fruits.
Les portes qui étaient fermées s'ouvriront. Les promotions qui étaient bloquées se concrétiseront. Les idées que je vous donnerai porteront des fruits abondants. De l'autre côté de cette guerre se trouve la joie. Une joie qui transcende les circonstances, que les tracas du quotidien ne peuvent ébranler. Vos enfants souriront à nouveau. Votre femme chantera de nouveau dans la maison. Vous vous réveillerez avec l'envie de vivre, le cœur rempli de gratitude et d'espoir pour l'avenir. Au bout de cette épreuve, il y a un sens à tout cela. Vous comprendrez enfin pourquoi vous avez vécu tout cela. Je me servirai de vous pour libérer d'autres familles qui traversent les mêmes difficultés. Votre témoignage sera puissant. Il sauvera des vies, fortifiera les faibles et redonnera espoir aux désespérés. Mais tout cela exige que vous preniez une décision maintenant. Écouter, acquiescer ou trouver mes propos agréables ne sert à rien. Vous devez agir. Vous devez passer du rôle de victime à celui de combattant. Vous devez cesser de vous plaindre et commencer à lutter contre la situation. J'ai déjà accompli ma part en envoyant mon fils Jésus mourir sur la croix pour vous. Le prix a déjà été payé. La victoire a déjà été remportée. L'enfer a déjà été vaincu. Maintenant, c'est à vous d'accomplir votre part. Croire, obéir et agir selon ma parole. Combien d'entre vous écoutent ceci maintenant, mais fermeront la vidéo et reprendront le cours de leur vie comme si de rien n'était? Combien seront touchés, mais ne changeront rien? Combien penseront que le message était bon, mais qu'il était destiné à d'autres, pas à eux? Je vous le demande, ferez-vous partie de ceux-là ou serez-vous différents? La différence entre ceux qui triomphent et ceux qui continuent de souffrir ne réside pas dans l'intensité de l'attaque, mais dans la décision de combattre. C'est croire que je suis plus grand que n'importe quel problème, avoir confiance que ma parole ne faillit jamais, obéir même sans tout comprendre, avancer pas à pas, même si le chemin n'est pas encore tracé. Je ne te demande pas d'être parfait. Je connais tes limites, tes faiblesses, tes défauts. Mais je te demande d'être obéissant. Je te demande de me faire plus confiance qu'aux circonstances. Je te demande de faire le premier pas, et je serai à tes côtés à chaque étape. Il y a quelque chose que je dois vous révéler maintenant, qui risque de vous choquer, mais vous devez le savoir. Certaines des attaques dont votre famille est victime sont le résultat de malédictions générationnelles. Elles proviennent de vos ancêtres, des péchés commis il y a des générations et qui continuent de porter leurs fruits aujourd'hui. Dans ma parole, il est écrit que je punis l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Cela ne signifie pas que je suis injuste. Cela signifie que le péché a des conséquences qui dépassent la personne qui l'a commis. Lorsqu'une personne ouvre une porte spirituelle par certains péchés, en particulier ceux liés à l'idolâtrie et à l'occultisme, cette porte reste ouverte non seulement pour elle, mais aussi pour ses descendants. Il est donc possible que votre grand-père ait pratiqué la macumba, pratique religieuse afro-brésilienne, que votre arrière-grand-mère ait conclu des pactes avec des entités, ou qu'un membre de votre lignée ait été franc-maçon, sorcier, médium, ou ait participé à des sociétés secrètes. Et tout cela a créé des liens spirituels qui influencent votre vie aujourd'hui, même si vous n'avez jamais rien fait de tout cela. Mais la bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus est assez puissant pour briser toute malédiction générationnelle. Lorsque vous venez à moi au nom de Jésus et que vous renoncez à tous les péchés de vos ancêtres, lorsque vous demandez pardon en leur nom et que vous rompez tout pacte conclu, ces chaînes sont brisées, ces liens sont défaits, cette malédiction perd son pouvoir. Alors maintenant, où que vous soyez, déclarez avec moi: au nom de Jésus, je renonce à tous les péchés commis par mes ancêtres. Je brise toute malédiction générationnelle qui pesait sur ma vie et ma famille. J'annule tout pacte conclu dans le passé. Je me place sous le sang de Jésus et je déclare que je suis libre, que ma famille est libre, que mes enfants et petits-enfants seront libres. Toute chaîne est brisée maintenant au nom de Jésus. C'est fait. Si vous avez fait cette déclaration avec foi, un événement spirituel majeur vient de se produire. Les chaînes qui vous retenaient prisonniers ont été brisées à cet instant précis. Les démons qui avaient des droits légaux sur vous les ont perdus. Désormais, une nouvelle ère s'ouvre pour votre génération. Mais attention,
L'ennemi ne l'acceptera pas facilement. Il tentera de semer le doute en vous, de vous entraîner dans les mêmes péchés qu'auparavant, de vous faire tomber dans les mêmes pièges. C'est pourquoi vous devez rester ferme, renouveler cette déclaration chaque jour, si nécessaire, et rester vigilant pour ne lui laisser aucune ouverture. Et voici un autre point important que je tiens à souligner. De même qu'il existe des malédictions générationnelles, il existe aussi des bénédictions générationnelles. Lorsque vous vivez dans l'obéissance à mes commandements, lorsque vous me servez véritablement, lorsque vous enseignez à vos enfants mes voies, vous établissez une lignée de bénédiction qui s'étendra sur 1000 générations de ceux qui m'aiment. Vous ne combattez donc pas seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui viendront après vous. Vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, tous bénéficieront des fruits de la décision que vous prenez aujourd'hui. Si vous choisissez de me servir, si vous choisissez d'établir votre maison comme une maison qui craint le Seigneur, vous déterminez le destin de toute votre descendance. Quelle immense responsabilité, mais quel privilège aussi. Imaginez le nombre de vies que votre obéissance transformera. Imaginez le nombre de personnes qui me serviront grâce à votre fidélité. Imaginez l'héritage que vous laisserez, non pas d'argent ou de biens matériels, mais de foi, d'intégrité et d'engagement envers le royaume de Dieu. Je souhaite maintenant m'adresser plus particulièrement aux parents qui écoutent ce message. Vous, pères et mères, votre responsabilité est encore plus grande, car vos enfants sont sous votre responsabilité spirituelle. Tant qu'ils sont mineurs, tant qu'ils vivent sous votre toit, vous êtes le prêtre de cette maison. Vous êtes ceux qui sont spirituellement responsables d'eux. Si vous ne priez pas pour vos enfants, qui le fera? Si vous ne leur enseignez pas les voies du Seigneur, qui le fera? Si vous ne leur montrez pas l'exemple d'une vie consacrée, où le verront-ils? Ne déléguez pas cette responsabilité à l'Église, à l'école du dimanche, ni à personne d'autre. Ces personnes sont certes importantes, mais la responsabilité première vous incombe. Chaque jour, avant que vos enfants ne quittent la maison, même pour aller à l'école, imposez-leur les mains et priez. Une prière simple et rapide suffit, mais elle est puissante. Invoquez leur protection, leur sagesse, leur discernement et leur délivrance de tout mal. Si possible, oignez leur front d'huile. Cela crée une barrière spirituelle qui les protège où qu'ils aillent. Et, lorsqu'ils rentrent à la maison, parlez-leur. Pas seulement de leur journée, mais aussi de leur bien-être spirituel. Demandez-leur si quelqu'un a dit quelque chose de triste. Demandez-leur s'ils ont vu ou entendu quelque chose de désagréable. Si c'est le cas, priez avec eux. Apprenez-leur à repousser ces choses, à ne laisser aucune mauvaise influence s'installer dans leur cœur ou leur esprit. Surveillez ce que vos enfants regardent, ce à quoi ils accèdent sur Internet et avec qui ils communiquent. Je sais que c'est difficile de nos jours, car la technologie donne accès à tellement de choses, mais il est nécessaire de fixer des limites et de garder le contrôle. Il vaut mieux avoir un enfant qui se plaint parce que ses parents sont stricts qu'un enfant qui se perd à cause de la négligence de ses parents. Il est inutile d'exiger de vos enfants ce que vous ne faites pas vous-même. Si vous voulez qu'ils prient, priez devant eux. Si vous voulez qu'ils lisent la Bible, lisez-la devant eux. Si vous voulez qu'ils soient honnêtes, soyez honnêtes en toutes circonstances. Les enfants apprennent bien plus par l'exemple que par les paroles. Combien de parents vois-je qui exigent que leurs enfants aillent à l'église, mais n'y vont pas eux-mêmes? Qui exigent que leurs enfants ne mentent pas, mais mentent devant eux? Qui exigent le respect, mais manquent de respect à leur conjoint? Ça ne marche pas, mon fils. Ça crée du ressentiment, de l'hypocrisie, et ça crée une distance entre nous. Si vous avez échoué jusqu'ici, il est encore temps de recommencer. Appelez vos enfants pour une conversation sincère. Demandez-leur pardon pour vos erreurs. Dites-leur que désormais, les choses seront différentes. Et tenez votre promesse. Ils vous respecteront bien plus pour l'humilité dont vous faites preuve en reconnaissant vos erreurs que si vous prétendez n'en avoir jamais commises. Je souhaite maintenant m'adresser aux conjoints. Mari et femme, vous êtes ensemble le pilier de la famille. Si votre relation est mauvaise, toute la maison en souffre. Les enfants le ressentent.
même si vous essayez de le cacher. L'atmosphère devient pesante, l'ambiance se gâte et personne ne trouve la paix. L'ennemi le sait et c'est pourquoi il s'attaque tant au mariage. Il veut détruire votre union car il sait que s'il y parvient, toute la structure familiale s'effondrera. Alors il œuvre jour et nuit à semer la discorde, la friction, la méfiance, la froideur et la distance. Mais je vous ai réunis, que nul homme, nul démon ne sépare ce que j'ai uni. Vous avez fait alliance devant moi et je prends les alliances très au sérieux. Je n'abandonne pas ceux qui ont fait alliance avec moi et je ne veux pas que vous abandonniez l'alliance que vous avez faite les uns avec les autres. Alors, s'il y a des problèmes dans votre mariage, s'il y a des choses à régler, réglez-les. Ne les laissez pas s'envenimer. Ne vous endormez pas fâchés l'un contre l'autre. Parlez-en, ouvrez-vous, essayez de comprendre le point de vue de l'autre. Et si nécessaire, demandez de l'aide. Il n'y a aucune honte à consulter un conseiller conjugal, un pasteur, une personne sage qui peut vous guider. Et n'oubliez pas que le mariage ne se résume pas au bonheur. Il est question de sainteté. Il s'agit de grandir ensemble, de s'améliorer ensemble, de devenir ensemble plus semblables à Jésus. C'est dans les moments difficiles que vous découvrirez votre véritable nature, que vous gagnerez en maturité, que vous apprendrez ce qu'est le véritable amour. Car le véritable amour n'est pas cette sensation agréable du début d'une relation. C'est de la passion, de l'engouement, de l'émotion. Le véritable amour est une décision. C'est choisir d'aimer même quand l'autre personne est irritante. C'est choisir de pardonner même quand la douleur est vive. C'est choisir de rester même quand il serait plus facile de partir. Laissez-moi vous confier un secret qui transformera votre mariage si vous le mettez en pratique, le service. Marie, sers ta femme comme Jésus a servi l'Église. Femme, respecte ton mari comme l'Église respecte Jésus. Lorsque le service mutuel règne, lorsqu'il y a un véritable respect, l'amour s'épanouit naturellement, les difficultés s'atténuent et le mariage se fortifie. Et priez ensemble. Un couple qui prie ensemble, qui cherche mon visage ensemble, qui me place au centre de sa relation, est un couple indestructible. Car lorsque trois liens sont entrelacés, mari, femme et moi, ce lien ne se rompt pas facilement. Il y a un autre point crucial dont je dois vous avertir. L'ennemi utilise la technologie de manière intensive pour détruire les familles. Réseaux sociaux, applications de rencontres, pornographie sur Internet, jeux addictifs. Autant d'outils qu'il utilise pour voler du temps, détruire les relations et corrompre les esprits. Combien de mariages ont été brisés parce qu'un conjoint a commencé à parler à quelqu'un sur les réseaux sociaux? Combien d'enfants ont été pervertis par un accès illimité à Internet sans surveillance? Combien d'hommes ont perdu leur famille à cause de leur dépendance à la pornographie? Combien de personnes mènent une vie factice en ligne alors que leur vie réelle s'effondre? Tu dois faire attention à ça, mon fils. La technologie n'est pas mauvaise en soi. C'est un outil, mais comme tout outil, elle peut servir le bien comme le mal, et l'ennemi l'utilise avec bien plus d'efficacité que nombre de mes enfants. Fixez donc des limites. Déterminez des moments pour utiliser les téléphones portables et des moments pour être pleinement présent en famille, sans distraction. Ne prenez pas votre téléphone dans la chambre au moment du coucher. Limitez l'accès des enfants à tout type de contenu. Utilisez des filtres, activez le contrôle parental et surveillez ce qu'ils consultent. Attention aux comparaisons. Les réseaux sociaux ne montrent que le meilleur de la vie des autres. Personne ne publie de photos de soi en train de pleurer, de se disputer ou d'avoir des problèmes. Alors, si vous comparez sans cesse votre vie réelle à la vie idéalisée des autres, vous vous sentirez toujours inférieur, insatisfait et frustré. Ta vie n'a pas besoin d'être parfaite comme celle des autres. Elle doit être authentique, vraie, vécue avec un but. Et ce but n'est pas d'impressionner qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Il s'agit de me plaire, d'accomplir le plan que j'ai pour toi, d'avoir un impact dans le monde spirituel. Parlons maintenant d'un élément souvent négligé, mais pourtant extrêmement puissant pour la protection de la famille, l'autel familial. Dans la Bible, les patriarches érigeaient des autels partout où ils allaient. Abraham, Isaac,
et Jacob en ont construit. Ces autels étaient des lieux de culte, de sacrifice et de communion avec moi. Il vous faut un autel chez vous. Je ne parle pas forcément d'un autel physique, même si vous pouvez aménager un coin dédié à la prière. Je parle d'un autel spirituel, d'un moment sacré où toute la famille se réunit pour me vénérer, prier et chercher ma présence. Cela peut être chaque jour tôt le matin, avant que tout le monde ne parte. Cela peut être chaque soir avant de se coucher. Cela peut être une fois par semaine, à une date précise. L'important n'est pas seulement la fréquence, mais la régularité et la sincérité. Lorsqu'un autel familial est en activité, une puissante protection spirituelle plane sur le foyer. Pendant ce temps de prière, en famille, vous pouvez lire un passage de la Bible, chanter un cantique, prier pour les besoins spécifiques de chacun et proclamer des bénédictions et une protection. Ce moment n'a pas besoin d'être long ni compliqué. 15 minutes, une demi-heure suffisent. L'important est de le pratiquer régulièrement et vous verrez comment cela transformera l'atmosphère de votre foyer. Les problèmes s'atténueront, l'unité se renforcera, la présence de Dieu se fera sentir concrètement. Les enfants grandiront avec des fondements spirituels solides, inébranlables. Je vous le garantis, aucune famille qui entretient une foi solide ne sera détruite par l'ennemi. Il peut y avoir des attaques, des luttes, des moments difficiles, mais la victoire est assurée. Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si je suis au milieu d'eux, le mal ne peut prévaloir. Il y a un autre aspect de la protection familiale que je dois vous révéler, et il concerne la dîme et les offrandes. Je sais que c'est un sujet controversé, que beaucoup préfèrent ne pas aborder, mais je me dois d'être franc avec vous, car cela a une incidence directe sur la protection de votre foyer. Dans ma parole, il est écrit que la dîme est sainte, qu'elle appartient au Seigneur. Lorsque vous retenez la dîme, lorsque vous ne donnez pas ce qui m'appartient, vous ouvrez une porte immense au dévoreur. Et le dévoreur ne vient pas seul. Il apporte des pertes, des dommages, des dépenses imprévues, des objets gâchés, des maladies coûteuses, des situations qui épuisent les finances. Mais lorsque vous êtes fidèle dans la dîme et généreux dans vos offrandes, j'ouvre les écluses des cieux et je répands sur vous des bénédictions sans mesure. De plus, je repousse le dévoreur pour vous. Cela signifie que je protège vos finances, votre travail et vos biens. Ce qui vous appartient est protégé et même multiplié. Ainsi, vous ne considérez pas la dîme comme une perte, mais comme un investissement pour le royaume, comme une semence que vous plantez, comme une manière de m'honorer, moi qui vous donne la force d'acquérir des richesses. Lorsque vous m'honorez avec vos prémices, je vous honore abondamment. Et il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de reconnaître que tout vient de moi, que vous ne possédez rien, vous ne faites que gérer. Lorsque vous adoptez cette bonne mentalité, vous cessez d'être contrôlé par l'argent et commencez à l'utiliser comme un outil pour faire progresser mon royaume. Permettez-moi maintenant de vous parler d'une stratégie spécifique de l'ennemi, souvent méconnue. Il s'attaque d'abord aux enfants, car il sait qu'en les corrompant, il assure la descendance de la génération suivante à son empire. C'est pourquoi on observe aujourd'hui tant de perversions envers les enfants. Des dessins animés qui banalisent des comportements contraires à ma parole. Des chansons pour enfants d'apparence innocente, mais porteuses de messages subliminaux. Des livres qui enseignent des idéologies contraires à mes principes. Des jeux addictifs et brutaux. Tout cela s'inscrit dans un plan plus vaste visant à corrompre les esprits dès le plus jeune âge. Il faut donc être extrêmement vigilant quant à ce que vos enfants consomment. Ne les laissez pas regarder n'importe quoi sous prétexte que c'est un dessin animé. Ne les laissez pas écouter n'importe quelle musique sous prétexte qu'elle est pour enfants. Examinez tout, filtrez tout, car l'ennemi est rusé. Il ne présente pas avec des cornes et une fourche en criant « le diable ». Il se déguise en choses belles, colorées et amusantes. Parlez-en à vos enfants. Apprenez-leur dès leur plus jeune âge à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. S'ils voient quelque chose de mal à la télévision, expliquez-leur pourquoi c'est mal, selon ma parole. S'ils entendent quelqu'un enseigner quelque chose de contraire à mes principes, montrez-leur ce que la Bible dit à ce sujet.
Ainsi, vous forgez leur et un caractère. Vous leur apprenez à penser par eux-mêmes. Vous les préparez à résister aux mensonges du monde. Et lorsqu'ils atteindront l'adolescence, confrontés à des pressions plus fortes, ils auront des bases solides pour tenir bon. Le moment est venu pour moi de vous révéler quelque chose concernant l'avenir de votre famille. Oui, un avenir prometteur vous attend. Un avenir qui donnera un sens à tout ce que vous avez traversé. Mais cet avenir ne se réalisera pas par hasard. Vous devez coopérer avec moi, faire votre part et suivre mes indications. Je vois votre famille, dans quelques années, complètement transformée. Là où régnait la discorde, règne la paix. Là où régnait la maladie, règne la santé. Là où régnait le manque, règne l'abondance. Là où régnait la tristesse, règne la joie. Ceci n'est pas un fantasme, ce n'est pas une vaine promesse. C'est la vision de ce que j'ai déjà décrété, de ce qui est déjà établi dans le monde spirituel et qui n'a plus qu'à se manifester dans le monde matériel. Mais pour y parvenir, il y a un chemin à parcourir, il y a des géants à vaincre, des murs à abattre, des territoires à conquérir. Tout comme pour Israël lorsqu'ils entrèrent en terre promise. La terre leur appartenait déjà par promesse, mais ils durent se battre pour chaque ville, pour chaque région. Il en va de même pour toi. La bénédiction est déjà promise. La victoire est assurée. Mais il te faut combattre pour la saisir. Tu ne renonces pas à mi-chemin. Il ne se laisse pas intimider par la taille des géants. Il contemple la grandeur de son Dieu et y trouve du courage. Car si je suis pour toi, qui sera contre toi? Toutes ces stratégies que je vous ai enseignées, toutes ces étapes que je vous ai indiquées, ne sont pas de simples suggestions. Ce sont des ordres de bataille. Ce sont des instructions divines pour remporter la victoire. Si vous les suivez à la lettre, si vous êtes obéissants, si vous ne faiblissez pas, je vous garantis que vous verrez le salut que j'opérerai dans votre famille. Un jour viendra où, en te retournant sur ton passé, tu auras du mal à croire à quel point les choses ont changé. Tu te souviendras de ces moments de désespoir et tu souriras, car tu comprendras que je te façonnais, te préparais, te fortifiais pour quelque chose de plus grand. Chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque prière que tu as faite, je l'ai entendue. Chaque pas que tu as fait par obéissance, je l'ai vu. Et rien de tout cela n'a été vain. Mon fils, ce message touche à sa fin, mais le travail ne fait que commencer. Car il ne s'agit plus d'écouter passivement et d'être simplement touché. Il est temps de mettre en pratique tout ce que je t'ai enseigné. Il est temps de sortir de la passivité et d'agir. Il est temps d'endosser le rôle d'intercesseur pour ta famille. L'ennemi ne se rendra pas facilement. Lorsqu'il constatera votre résistance, il intensifiera ses attaques pendant un temps. Mais ne vous inquiétez pas. C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie, qu'il perd du terrain, que la victoire est proche. Plus on approche de la victoire, plus le combat est acharné. Mais souvenez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gardez votre foi inébranlable, priez sans relâche, consacrez votre foyer et vous verrez comment j'agirai de façon surnaturelle, comment j'accomplirai des choses que vos yeux n'ont jamais vues, comment je vous surprendrai par l'immensité de la bénédiction que j'ai préparée. Votre famille ne sera pas détruite, votre maison ne s'écroulera pas, vos enfants ne seront pas perdus, votre mariage ne prendra pas fin, car je décrète maintenant, en cet instant précis, qu'une protection divine entoure votre maison. J'ordonne que tout plan de l'ennemi contre votre famille soit annulé, détruit, renvoyé contre lui. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui commence une nouvelle histoire, une histoire de victoire, de réussite, de témoignages puissants, une histoire qui glorifiera mon nom, qui fortifiera ceux qui traversent les mêmes épreuves, qui laissera un héritage de foi aux générations futures. Recevez ma bénédiction sur vous et sur toute votre famille. Que ma paix, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits. Que ma joie soit votre force, que ma sagesse vous guide dans chacune de vos décisions, que mes pourvoiront toujours à vos besoins, que ma protection vous couvre comme un bouclier. Et souviens-toi, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Dans les moments les plus difficiles, quand tout semble perdu, je serai là,
à tes côtés. Quand tu n'en pourras plus, je te prendrai dans mes bras. Quand tu seras perdu, je te montrerai le chemin, car tu es mon enfant bien-aimé, et je prends soin des miens avec le plus grand amour. Allez en paix, mais aussi en temps de guerre. Allez avec confiance, sachant que la victoire est déjà acquise. Allez déterminé à ne céder aucun pouce de terrain à l'ennemi. Allez ferme dans la certitude que je suis avec vous et que rien ne vous atteindra. Cela peut vous arrêter. Votre famille est protégée, bénie et promise à la victoire.